La parole de Dieu se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11 à 12. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est les Béréens. C'est un sermon qui parle de la parole. Dieu est un Dieu de la parole. C'est un Dieu qui parle à ses créatures. Il parle à ses créatures dès le commencement de la création. Il parla, Genèse 1:3, que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi, la lumière obéit au commandement de Dieu, et c'est ainsi que la lumière qui n'existait pas a pris existence. Dieu parle aussi aux hommes. Il parla à son serviteur Moïse et pour demander de faire sortir l'eau et abreuver son peuple. Le verset se trouve dans Nombre 20, que je vais lire pour vous. Nombre 20, versets 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Mais c'est ainsi qu'il voulait montrer sa sainteté à son peuple. Parler, sa sainteté signifie que c'était un Dieu différent des autres dieux, en ce sens qu'il pouvait parler aux créatures. Malheureusement, Moïse n'avait pas bien compris qui était le Dieu qu'il servait. C'est ainsi que, comme pour la traversée de la mer Rouge, il a simplement frappé le rocher au lieu de parler comme Dieu le lui avait commandé. Et c'est ainsi que Dieu l'a rejeté et ne l'a plus utilisé pour continuer la traversée jusqu'à l'arrivée au Canaan. Il a utilisé à la place Josué et Caleb parce que Moïse, lui, n'avait pas pu montrer sa sainteté. Le fait que c'était un Dieu différent des autres dieux. C'est un Dieu, c'est-à-dire qui parle, c'est un Dieu de la parole. Dans l'ère de l'Ancien Testament, Dieu parla à ses prophètes par l'intermédiaire des anges. Dans l'ère du Nouveau Testament, Dieu parla à travers son Fils Jésus-Christ. Hébreux 1:3. Vérifions de nous-mêmes, de nos propres yeux, comme font les Béréens. Hébreux 1, verset 3. Verset 1, 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Donc Dieu parla à travers son Fils. C'est ainsi que Jésus aussi a parlé à la mer et au vent. Il leur a littéralement commandé de s'apaiser. Matthieu 8, 26, 27. Lisons Matthieu 8, 26, 27. Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient : « Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Ainsi, Dieu est un Dieu qui parle. Et quand Jésus vint sur cette terre, Jésus lui-même est la parole qui était avec Dieu avant le commencement de l'éternité. Jésus est la parole. Jean 1, 1.
comme des vrais Béréens, il faut que vous lisiez en même temps les versets pour vérifier de par vous-même que tout ce que je dis se trouve dans la Bible et que rien n'est une invention. Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, le Fils est la parole incarnée, la parole qui vint en chair parmi les hommes. Quand il parla, ce ne fut plus la parole transmise par des anges, mais c'est la parole du Père, dont il était le porte-parole. Jésus dit lui-même que les paroles qu'il proférait ne venaient pas de lui-même, mais que c'était le Père en lui qui parlait. Et puis, Jésus proféra la parole. Cette parole, c'est la parole aussi que confirme le Saint-Esprit. Et la parole de Jésus, c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité qui donne la vie éternelle. Les disciples qui étaient avec lui pendant les 3 ans de sa vie publique ont noté ce qu'il avait dit, et ces écrits sont appelés les évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Ces paroles, écrites sous l'influence du Saint-Esprit, sont déposées dans la Bible. C'est pourquoi les croyants d'aujourd'hui, sous l'influence du Saint-Esprit, peuvent, de la même manière, grâce au Saint-Esprit, peuvent entendre encore la voix du Seigneur Jésus quand ils lisent le Nouveau Testament, quand ils sont sous l'influence du Saint-Esprit. Ainsi, la parole est la caractéristique essentielle de la foi chrétienne. C'est la parole et l'essence même de l'Église de Jésus-Christ. Et sans la parole, ce n'est pas la prière qui est importante dans le christianisme, c'est la parole. La prière se fait sur le fondement de la parole. La prière ne se fait pas n'importe comment comme dans une religion ou dans la superstition. La prière se fait sur le fondement de la parole. Et l'Église sans lac, qui a ébauché le mouvement Béret, est composée des membres qui connaissent exactement quelle est la mission du mouvement Béret. L'Église sans lac est faite des hommes sans lac, sans naguine, c'est-à-dire ceux qui font la joie du Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, qui rend témoignage de la vérité. Et en même temps, les membres de l'Église sans lac sont des Béréens, comme nous avons vu, nous avons lu l'exemple dans les Actes des Apôtres. Les Béréens, ce sont ceux qui examinent la parole tous les jours dans l'humilité, et c'est par l'examen de la parole qu'ils trouvent la foi authentique du Nouveau Testament. Cette foi se trouve dans la parole. Donc, il y a et l'humilité l'humilité et la ferveur vis-à-vis de la parole signifie que les Béréens, ou les Béréens anciens ou les Béréens de nos jours, donnent la même autorité à la parole qu'à Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de voir Dieu. Il suffit simplement d'entendre sa parole ou de lire sa parole sous le Saint-Esprit, car la parole représente Dieu, la parole exprime la volonté de Dieu, la parole révèle Dieu en personne. C'est pourquoi nous voulons, en tant que Béréens, examiner la Bible et revenir au Nouveau Testament pour retrouver l'authenticité de la foi, telle que Jésus l'a révélée à travers le Saint-Esprit provenant de Dieu le Père. Donc, nous voulons, être humble devant la parole signifie plier genoux devant la parole. C'est-à-dire que si la parole demande de faire une chose,
on obéit à cette parole. Et même s'il y a la grâce qui se trouve dans un champ, si la parole ne demande pas, ne veut pas, n'autorise pas cette grâce, nous nous soumettons à l'autorité de cette parole. C'est dans ce sens-là que nous voulons retourner à la parole qui est vivante, la parole qui est efficace, Hébreux 4, 12, et c'est cette parole-là qui nous permet de retrouver la foi authentique de l'Église primitive, et non pas l'Église qui a été dénaturée, parce que ce n'est plus à la parole qu'on donne autorité, mais aux doctrines ou aux théologies. Donc, il y a cette harmonie parfaite entre la parole de la vérité et l'esprit de la vérité, c'est-à-dire la vérité, le Saint-Esprit et la parole. Ce sont les caractéristiques de toutes les églises béréennes, de toutes les églises qui sont impliquées dans le mouvement béré. Il y a cette harmonie parfaite entre la parole et le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de déséquilibre parce qu'on insiste trop soit sur le Saint-Esprit, soit sur la parole. Si on insiste trop sur la parole, on néglige le Saint-Esprit et ça devient de la doctrine, de la théologie, une foi morte, une foi de religieux. Mais si d'un autre côté, on insiste trop sur le Saint-Esprit, on peut tomber dans la superstition, dans le mysticisme, parce qu'il n'y a pas de fondement de la parole. Dieu est un Dieu qui parle, mais quand il parle, cette parole est transmise par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ceux qui ne connaissent pas l'opération du Saint-Esprit, ne pourront jamais expérimenter la parole, ne pourront jamais vivre la parole, ne pourront même pas recevoir la parole dans leurs âmes. La parole est esprit, et cette parole-là n'entre pas dans le cerveau. La parole passe par le cerveau, bien sûr, pour l'entendement humain, mais cette parole doit pénétrer et parvenir à l'âme. C'est là où la parole peut vraiment, comme la semence, se déposer et puis grandir comme il le faut pour donner des fruits. Donc, c'est à tous ceux qui ne connaissent pas le mouvement Béré, ceux qui ne connaissent pas l'Académie Béré, il faut cette harmonie entre la vérité et l'esprit de la vérité, c'est-à-dire entre la parole et le Saint-Esprit. La fois dernière, j'ai parlé du Saint-Esprit, qu'il fallait obéir au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je parle de la parole. Obéir au Saint-Esprit, c'est obéir aussi à la parole. Mais quand nous parlons de la parole, ce n'est plus la parole donnée aux anges, donnée par l'intermédiaire des anges au peuple de Dieu, c'est-à-dire la loi. Je parle de la vérité, c'est-à-dire les paroles du Père données aux enfants de Dieu par le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire la vérité, les paroles qui proviennent du Fils. Et c'est justement cette parole de la vérité qui permettra à tous les croyants de retrouver et de vivre la foi authentique. Au nom de Jésus, que vous puissiez suivre le modèle des Béréens pour être humble devant la parole et lire la parole pour finalement non seulement lire, mais le but final, c'est de digérer la parole, de la prendre et que pour expérimenter cette parole comme une parole vivante, la parole de Dieu. Prions maintenant à haute voix pour pouvoir recevoir l'inspiration par le Saint-Esprit pour entendre la voix du Seigneur dans la lecture de la Bible. C'est aussi simple que ça, c'est très simple, la vérité est très simple, mais il faut un cœur d'enfant pour pouvoir comprendre le processus. Prions à haute voix pour devenir comme les Béréens, c'est-à-dire
trouver la foi dans la Bible, c'est-à-dire entendre aussi la voix du Seigneur dans la lecture de la Bible.